Décrivez-nous votre journée typique d'écriture. J'ai pas de journée typique d'écriture. En fait, c'est parce que ça dépend vraiment dans ma vie d'hiver puis ma vie d'été. Mes journées d'écriture sont très différentes. Fait que là, je peux vous parler de ce qui s'en vient parce que c'est là-dedans que je rentre dans quelques jours. Euh, ma journée typique d'écriture, en fait, mon écriture tient là-dedans. Voici mon setup d'écriture pour les prochains mois dans un sac Ziploc à congélation parce que je vais être dans ma tente pour les 3 prochains mois. Donc, mon matériel d'écriture doit pouvoir survivre à toutes les intempéries qu'il rencontrera sûrement. Alors, tout d'abord, j'ai mon petit cahier dans lequel je prends mes notes. Là, fait que les premières ébauches d'idées, là, ce qui sort en premier, c'est là-dedans que ça va. Après ça, j'ai des cahiers Canada parce que c'est là-dedans que j'écris. Bon format, il y a de la place, c'est neutre, c'est pas trop épais, fait qu'on peut le trimballer facilement, les accumuler au besoin. Puis c'est bien pour retravailler. Un stylo et c'est pas mal tout. Donc là, ce qui est bien, ce qui est très fructueux par rapport au métier d'écrivain, d'être planteur d'arbres, c'est qu'on passe quand même 8-9 heures par jour à planter des arbres, tout seul, dans le silence, au milieu de nulle part, ce qui est excellent pour la méditation puis la rumination même d'idées. La partie qui est difficile, c'est que là, ça veut dire qu'il faut écrire le soir, toutes ces idées qui ont germé pendant la journée, mais le soir, après 8-9 heures à planter des arbres, on est bien fatigué. Fait que là, le défi, c'est de trouver la discipline et la routine, de m'installer dans ma tente, puis de me garder au moins 1 heure pour mettre par écrit. Mais c'est ça qui est bien de l'écriture aussi, là, c'est que je trouve que le plus gros du travail, c'est ce qui se passe dans la tête avant que ça sorte sur le papier. Ce qui fait que d'avoir toute la journée pour élaborer, que ce soit une phrase, un paragraphe ou un chapitre, mais après ça, le soir, pour peu qu'on se donne le petit coup de pied dans le derrière de l'écrire, ben ça peut aller vite. Donc, j'ose espérer que dans les 3 prochains mois, ça va être ça ma routine d'écriture finalement. Écrire dans ma tête toute la journée, écrire dans mon petit cahier Canada le soir, si j'en ai la force. Êtes-vous à l'écriture en ce moment? Oui et non. J'ai un projet qui est quand même avancé. C'est une nouvelle que j'ai écrite, puis je travaille avec un metteur en scène, puis une chorégraphe, puis une musicienne. Puis on est en train de monter un spectacle à partir du texte de la nouvelle, mais en faire une performance, un solo sur scène. C'était prévu pour être présenté une première version au Fringe en juin, mais grand confinement oblige, Fringe il n'y aura pas, donc on continue à travailler tous ensemble par Zoom jusqu'à ce qu'on puisse finalement en faire une version euh, en performance, peu importe quel sera le moyen de rendre ça possible. Oui, ça c'est comme un projet que j'ai en groupe. Puis sinon, projet de roman, ben là, je pense que le problème, c'est que j'ai 2, 3 idées qui sont sur le feu, qui mijotent. Puis on dirait que donc je papillonne d'une à l'autre. Puis là, j'ai hâte du moment où je vais m'enligner sur celle que j'ai besoin d'écrire, de mener à bien là. Mais comme je fais un peu dans l'autofiction, ben, je pense que le projet qui me tient à cœur implique de parler de gens qui m'entourent. Puis là, j'ai comme un problème éthique de comment mettre ça en fiction euh, en étant capable de me détacher des vraies personnes qui m'entourent puis de ne pas blesser des sensibilités. J'ai pas de scandale à révéler, c'est pas ça, mais c'est juste que je prends conscience que j'écris à partir de ce qui est autour de moi. Puis là, j'essaie de trouver la forme qui me permet de le faire, mais de façon libre, sans me sentir, sans sentir que je dois quelque chose aux gens qui inspirent mes personnages. Donc,
C'est là-dessus que je travaille, disons. Ensuite, oh, ça fait déjà longtemps que je parle. Vous pouvez arrêter ça. Vous pouvez faire pause sur ma capsule à tout instant là, si je m'égare, parce que je sens que je m'égare. Mais avant de... Qu'est-ce que vous lisez présentement? Alors, quand je pars au planting, c'est un grand projet excitant de m'acheter des livres pour les amener parce que là, on va être dans le bois pendant 3 mois, fait que ça prend de la lecture pour 3 mois. Et là, le premier que j'ai déjà entamé, c'est bien d'y aller pour une brique, hein, parce que c'est ça, on est dans le bois longtemps, on a le temps, c'est le temps de lire longtemps. Alors, je viens de commencer La Bête creuse de Christophe Bernard, grande méga saga entre Montréal et la Gaspésie. C'est complètement éclaté. En fait, c'est comme une... Ben là, je ne suis pas rendue très loin, j'ai 150 pages de lu, mais c'est intéressant parce que les personnages sont un peu, j'ai envie de dire psychotiques, mais pas nécessairement, mais juste éclatés complètement. Puis l'écriture respecte ça. Fait, c'est wow, c'est tout ce que j'ai à dire. Lisez-le si vous avez la chance. La Bête creuse au Cartanier, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Très contente d'avoir commencé cela. OK. Et là, j'arrête. Il faut que je finisse par un extrait du roman. Donc, c'est ça. C'est un roman sur le désir de, même pas de performance, mais le désir, le besoin de reconnaissance d'un œil extérieur, sur les rapports aussi de force puis de domination là-dedans qui se crée. Mais ça se passe tout simplement à l'école de ballet. Fait que je vais lire juste un super court extrait c'est le 2e chapitre, ça s'appelle L'audition, parce que c'est l'audition du personnage qui veut rentrer à l'école de ballet. Fait que c'est la première fois qu'elle rentre dans l'école. OK. L'audition. Je n'arrive pas à me rappeler si tu étais nerveuse le jour de l'audition. Je ne crois pas. Tu es entrée dans l'immeuble de l'école en souriant, à peine fébrile. Tu as salué la réceptionniste et tu t'es présentée comme on se présente pour un rendez-vous chez le coiffeur. Tu n'avais aucune idée de ce qui t'attendait. Après ce moment-là, jamais plus tu ne te présenterais à une audition armée d'une telle candeur, d'une telle désinvolture. Ce jour-là, le jour où tu es entré dans les murs de l'école pour la toute première fois, ce jour a été le dernier jour de ton insouciance. La réceptionniste t'a indiqué la direction du vestiaire des élèves. Elle t'a souhaité la meilleure des chances et aussi d'essayer d'avoir du plaisir, avec dans les yeux une lueur de compassion presque triste. Tu n'as pas compris son regard. Tu ne pouvais pas comprendre. Pas encore. Tu ne te doutais pas que pour elle, tu n'étais qu'une pauvre petite ballerine de plus qui repasserait devant elle dans à peine 1 heure, en larmes, rejetée par l'école. Depuis toutes ces années où elle accueillait tant d'espoir presque aussitôt envolés, elle aurait voulu pouvoir vous arrêter dans votre élan, vous empêcher d'entrer pour aller vous heurter, c'était presque certain, à un verdict de rejet catégorique. Mais de tout ça, tu n'avais aucune idée. Alors, tu as remercié la gentille réceptionniste et tu es entré. Voilà. Mon roman, c'est Bon Chien. Je vous souhaite un bon festival. Chin chin. Et puis, au plaisir de vous rencontrer. Au revoir.